l'après-Assad redessine le Moyen-Orient. C'est notre une du jour et le dossier est super complet. Donc je fais un peu de la promo pour le papier quand même aussi. Parce que c'est bien de lire le journal papier de temps en temps aussi. Et donc ça, c'est le premier truc. Et je voulais vous parler de ça parce que je voulais parler surtout de comment c'est traité dans les médias. Et ben dans les médias, c'est traité... c'est traité. Non, si vous voulez vous montrer comment c'est traité, parce qu'en gros, il y a deux questions qui se posent pour l'Occident, au-delà de la question de comment la Syrie va bouger, machin. La première chose qui se pose, c'est quel est excusez-moi, je regarde un truc à côté. En gros, là, les prisons de Bachar al-Assad sont ouvertes. Donc, il y a un certain nombre de rebelles islamistes et djihadistes, dont des Français, qui vont sortir des prisons d'Al-Assad. Des gens, notamment des gens de l'État islamique, par exemple, qui vont sortir des prisons ou d'ex de l'État islamique, qui vont sortir des prisons d'Al-Assad. Donc ça, c'est une des questions qui se posent la France, mais pas que, pour des pays occidentaux, pardon, dont certains djihadistes, d'où viennent certains djihadistes. Et deuxième question qui va se poser, enfin qui se pose, mais pour l'extrême droite, et on va y venir après, c'est la question de l'immigration. Mais ça, on y viendra après. Voilà, en gros, les deux traitements principaux que j'ai retenus dans les médias et qui sont évidemment extrêmement dégueux, enfin qui vite dérapent. Et là, je vous montre un premier extrait. Donc, c'est sur LCI, donc c'est l'émission de Darius Rogemin, où on se pose la question de qu'est-ce qu'on va faire des djihadistes français libérés des prisons de Al-Assad, avec en gros, est-ce que du coup, est-ce qu'ils reviennent chez nous, est-ce qu'on les fout en tôle, bon, qu'est-ce qu'on en fait quoi. Eh bien, voilà ce que ça donne sur le plateau. C'est parti. C'est pas parti, il n'y a pas de son. 2 secondes. Est-ce que je suis sur mon... Attendez, est-ce que je m'étais mis un petit timer? Ouais, c'est bon, on est sur mon truc. Des diplomates qui observeraient la situation, ça serait extrêmement utile. C'est toujours une faute, ça a été fait. Maintenant, qu'on soit d'accord ou non avec vous, pardon, que faire? Parce que ça, c'est une question très concrète. Il y a peut-être des milliers de djihadistes, c'est ce que disait François Hollande tout à l'heure sur notre antenne, qui risquent d'être libérés par les Kurdes. Les pauvres Kurdes, ils sont en situation difficile, risquée en tout cas. Qu'est-ce que fait la France? Même dans la fameuse prison qui se trouvait à 30 km de Damas et dont Arthur Saradin nous a envoyé les images. Mais c'est une question que se posent beaucoup à l'heure actuelle les services français, pas seulement, d'ailleurs, tous les services occidentaux. Il y a des Français parmi eux. Oui, bien sûr. On pense qu'il y a à peu près 150 Français d'ailleurs qui auraient pu déjà être libérés. Donc c'est toute la question. Comment faire pour les empêcher de revenir? C'est une problématique à laquelle fait face la France depuis longtemps. Parce qu'effectivement, il y a les Français qui sont chez les Kurdes. Et il y a eu toute une campagne pour dire non, mais il faut les faire revenir. Après tout, c'était il y a longtemps, il faut leur donner une deuxième chance, etc. Et puis il y a ceux qui sont sur une ligne quand même plus dure ou plus réaliste, qui disent ces gens-là représentent un vrai danger quand même s'ils reviennent. Donc là, tous les services occidentaux, effectivement, observent beaucoup ce qui se passe en Syrie et vont sûrement essayer de pister ceux qu'ils pourront localiser pour éviter qu'ils reviennent. Que ferait, attendez. Que ferait l'éminent général français sur ce plateau? C'est un cas de conscience. Je rappelle, ce sont des traîtres. Ils sont allés combattre contre la France, terroristes, alors que la France souffrait de façon tout à fait cruelle. Ils sont allés combattre avec une armée ennemie, groupe État islamique, organiser des attentats, certains avec de petits rôles, mais enfin, certains veulent évidemment quitter là maintenant pour revenir en France. Que fait la France? Alors, que fait la France? J'en sais rien. Non, mais que faudrait-il faire? 12 balles dans la peau. Alors on a la version, ce que dit avec de façon très drue. Je rappelle, ça c'est le droit de la guerre, y compris Robert Badinter qui est évidemment champion contre la peine de mort. Il disait quand on est dans le cas du droit de la guerre, c'est autre chose. Alors, vous invoquez le droit de la guerre en disant 12 balles dans la peau. Bon, que dit le général? Bah voilà, on les bute, bien sûr. Voilà. Alors lui, c'est un mec du Figaro. C'est un journaliste du Figaro. On pose la question. Alors ce qui est fou, c'est que vraiment, là, je vais vous montrer cet extrait parce que moi, il m'a rendu dingue. T'as le mec du Figaro qui dit 12 balles dans la peau. T'as Darius Rogemin qui est censé faire la modération qui dit oui, là vous faites référence à Robert Badinter et au droit de la guerre. Non, il fait pas référence à Robert Badinter, faut arrêter. Genre, il dit juste là, il fait une phrase de PMU en mode il faut les buter quoi. Et voilà. Et c'est à Darius Rogemin de recadrer normalement et de dire non, mais attendez, là c'est une position extrême, etc. Et du coup, surtout ce qui est fou, c'est qui va. Alors, je suis désolé, si vous me voyez clignoter, c'est parce que j'ai un spot lumineux qui fait des siennes, mais ça va aller. Surtout, qui fait la modération? C'est le général.
Regardez. Ça, c'est pas le droit de la guerre. Mais le combat, oui. Déjà relativisé. Parce que, comme vous l'avez dit très bien, l'immense majorité des victimes du terrorisme islamiste sont dans le monde arabe. Voilà. Bon, en gros, là, il part sur autre chose, mais c'est lui qui relativise en disant « Non, c'est pas le droit de la guerre, ça. Hein. Les 12 balles dans la peau, c'est pas le droit de la guerre. » Bon, voilà, bref, ça, c'est un exemple de comment se traiter sur les plateaux. Donc, vous voyez, la question du retour des djihadistes sur le sol français, qui va se poser la France, et qui va pas se poser, c'est pas une question qu'on va éluder comme ça, de manière angélique. Hein, je veux dire, oui, ce sont des gens qui ont combattu contre la France et qui ont soutenu des mouvements terroristes, qui ont fait des attentats sur le sol français. Donc, la question de savoir ce qu'on en fait s'ils reviennent, elle se pose. Et elle se pose de manière aussi sécuritaire. C'est pas juste ah bah ils reviennent et puis c'est bon, on oublie tout. Bien sûr. Donc, mais la question d'avoir un jugement, par exemple, d'avoir un procès, est-ce qu'ils doivent purger leur peine de prison chez nous? Est-ce qu'il doit y avoir un jugement de ces gens-là chez nous quand ils reviennent? Enfin bref, toutes ces questions, elles se posent, elles sont compliquées, mais qu'on ait une réponse aussi code, on peut le dire, oui, simpliste, que bon, on les bute, voilà. Évidemment, on les bute pas sur le sol français, hein, je suppose, puisqu'on est a priori la peine de mort n'existe pas chez nous, donc je suppose que le reporter du Figaro propose de tuer les gens là-bas. Il faudra nous expliquer comment. Mais bref, voilà, ça c'était pour montrer déjà le débat ne fait que commencer sur la question du retour des djihadistes, donc préparez-vous à un débat bien dégueu. Et voilà, vous avez vu la lumière qui saute, c'est super. Si quelqu'un en régie voit ça et peut envoyer quelqu'un pour régler la stabilité lumineuse, ça serait pas mal, mais sinon on va faire avec. Voilà, et du coup, qui aussi s'engouffre dans la question syrienne pour le débat, et bien évidemment, c'est l'extrême droite. Et il vous avait manqué, on va écouter Jordan Bardella. J'en suis désolé. Mais oui, Jordan Bardella, parce que c'est intéressant ce qu'il raconte. Enfin, c'est intéressant pour qu'on décrypte la stratégie du RN, hein, vous m'avez compris. Voilà ce que dit Jordan Bardella quand il est invité sur TF1 pour parler de la Syrie. Les pays de l'Union européenne ont déjà annoncé l'examen des demandes d'asile de réfugiés syriens. La France envisage de faire de même. L'Autriche va encore plus loin puisqu'elle prépare, dit-elle, un programme d'expulsion de ses ressortissants syriens. Est-ce que vous souhaitez que la France aille jusque-là? Oui, je pense qu'il faut, s'agissant spécifiquement du dossier syrien, inverser les flux migratoires. Nous avons accordé, je crois, ces 10 dernières années, 30 000 demandes d'asile sur les 40 000 demandes, dépôts de dossiers qui ont été effectués auprès de l'OFPRA. Or, on sait que beaucoup de ces profils sont des personnes qui fuyaient le régime de Bachar el-Assad. À partir du moment où ces personnes fuyaient le régime de Bachar el-Assad, je pense qu'on peut légitimement envisager non seulement la suspension des traitements des demandes d'asile liées à la Syrie, c'est ce que sont en train de faire beaucoup de pays européens, et je demande au ministère de l'Intérieur et au président de la République, puisque on a un gouvernement démissionnaire, de s'engager en ce sens. Et vous demandez... Voilà, en gros, vous avez compris. Bon, bah c'est bon, il est tombé à Assad. Allez, vous rentrez chez vous, messieurs, dames, merci beaucoup. Alors, Bardella n'est pas seul sur cette position-là, puisqu'il l'a dit. Déjà, c'est la posture de l'Allemagne et la posture de l'Autriche. Donc, il y a quand même et Franck, encore un nouvel invité dans ce technique dans ce chat, Franck qui fait des reportages vidéo pour l'UMA, qui vous voyez pas parce qu'il vient de passer derrière, mais il va s'occuper de réparer normalement le spot. Du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, donc Bardella, en fait, il déroule encore d'autant mieux, on va dire, sa position que l'Europe, ils sont plusieurs à avoir pris position dans ce sens-là. L'Europe va un peu vite en besogne. Je vous en renvoie vers un article de l'UMA aussi, où on a lu cette Europe qui rêve, on a écrit un article sur cette Europe qui rêve de renvoyer les Syriens chez eux, les réfugiés syriens chez eux, bien sûr. Voilà, donc c'était un petit peu compliqué, quoi. Voilà, c'est toute l'Europe se dit ah bah super, il est tombé, c'est bon, on peut les renvoyer. Je rappelle quand même que la Syrie est loin d'être stable, hein. Je veux dire, oui, le régime al-Assad est tombé, mais le régime, pour autant, c'est comme la grande inconnue pour l'avenir de la Syrie. On sait qui a le pouvoir maintenant, on ne sait pas si ça va durer, on ne sait pas s'il y aura des guerres intestines au sein de la rébellion. Bref, voilà, vous avez l'article Lubin dont je vous parlais dans le chat. Mais voilà, c'est quand même je trouve qu'il y a quand même une espèce de cynisme des chancelleries européennes à vouloir renvoyer les gens chez eux à 3 jours de la chute du régime al-Assad, alors qu'on n'a aucune garantie de stabilité en Syrie dans les prochains jours. On sait juste que Bachar al-Assad est tombé et que là, c'est HTC qui a le pouvoir. C'est tout ce qu'on sait. Enfin, qui tente d'installer le pouvoir. Beaucoup de Syriens veulent rentrer, mais bien sûr que les Syriens qui veulent rentrer et rêvent de rentrer depuis des années puissent rentrer. Ça, une envie légitime des Syriens. Et si les Syriens veulent rentrer, on va pas les retenir. Mais dire, allez, on les renvoie, maintenant on arrête complètement d'accueillir des réfugiés syriens
Syriens, et en plus on renvoie tous les Syriens chez eux parce qu'ils n'ont plus aucune raison d'être réfugiés maintenant, parce que la cause de leurs soucis, elle est partie. Ça me paraît un petit peu aller à l'arrache, quoi. Mais évidemment, on sait très bien pourquoi dit ça Bardella. Hein. C'est pas parce qu'il est content pour les Syriens, c'est parce qu'il est content de pouvoir les virer. Donc, autre phrase de Bardella, toujours sur TF1, je vous mets un deuxième extrait parce que oui, complète. Je sais pas si c'est celui-là que je vais vous passer. Même Je crois vous que c'est celui-là. appelez l'Union européenne, je cite, à anticiper le risque d'un déferlement migratoire où pourraient se glisser des terroristes islamistes. Oui, voilà, ça c'est la nouvelle truc, c'est que du coup, puisque le régime a chuté, et ben, il va y avoir encore des réfugiés, parce que bon, bah, notamment des pro-Assad qui pourraient fuir la Syrie et vouloir se réfugier chez nous. Et donc, évidemment, dès qu'il y a comme on le sait tous, hein, dès qu'il y a des réfugiés, dedans il y a des terroristes pour le RN. Donc voilà. Est-ce que vous avez des informations en ce sens ou c'est pour agiter les peurs? Non, j'ai un petit peu de mémoire et je regarde l'actualité régionale depuis près de 20 ans au Proche et au Moyen-Orient et je vois qu'à chaque fois qu'il y a eu des régimes déstabilisés, des régimes qui sont tombés, des dictatures qui ont été renversées, comme c'est le cas depuis quelques heures en Syrie, l'ensemble de ces phénomènes ont provoqué des flux migratoires très importants en provenance de ces régions envers l'Union européenne. Donc moi j'appelle l'ensemble des dirigeants occidentaux à ne pas être amnésiques, à avoir de la mémoire. Et je crois que la prise de pouvoir des fondamentalistes islamistes en Syrie, dont des milices héritières à la fois de Daesh et d'Al-Qaïda, pourrait provoquer demain et après-demain des flux migratoires très importants. Et j'appelle d'ores et déjà l'Union européenne à protéger ses frontières et à se prémunir de ce qui n'en est, on le sait, s'agissant du phénomène migratoire qu'au début du commencement. Alors c'est très drôle cet extrait parce que moi quand il a commencé à parler, je m'attendais à ce qu'ils disent aussi sur le fait que bon, enfin, faut pas oublier que le RN était plutôt pro-Assad et il y a des députés RN qui sont allés rendre visite à Bachar al-Assad comme Thierry Mariani par exemple. Et je pensais qu'il allait dire oui, enfin, on va pas se réjouir trop vite. C'est quand même un islamiste qui a gagné, qui prend le pouvoir, etc. Et je pensais qu'il allait se dire bon, on ne se réjouit pas enfin, on s'inquiète d'une seconde république, un second califat comme l'Afghanistan, voilà, un truc comme ça. Enfin, je pensais qu'il allait être là-dessus. Ce qui est une inquiétude par ailleurs, au-delà de l'extrême droite, qui est une inquiétude qui peut être partagée par tout le monde. Hein. En fait, on est tous dans l'expectative de voir ce que ça va donner. Le nouveau régime syrien. Mais je pensais qu'il allait partir là-dessus, tu vois. Et en fait, non. En fait, il part juste sur ouh là là, ça va faire de l'immigration, tout ça. Hein. Voilà, bon, c'est leur seule obsession. L'équilibre géopolitique, ils en ont rien à taper. Mais c'est pas ça. Enfin, Bardella, si Bardella était bon sur l'international, ça se saurait. Mais voilà. Donc, lui, sa question, c'est encore une fois l'obsession de l'immigration, etc. Donc, voilà pourquoi je voulais vous parler de ça. Je voulais pas tant vous parler de la Syrie parce que, encore une fois, j'ai aucune expertise là-dessus, mais je voulais vous montrer à quel point la question syrienne va s'inviter dans le débat, notamment à travers l'extrême droite, parce que l'extrême droite va expliquer qu'il faut renvoyer les gens chez eux parce qu'il n'y a plus du tout de menaces en Syrie, et expliquer aussi qu'il faut fermer les flux entrants parce que dès qu'il y a une arrivée d'immigration, évidemment, et de réfugiés, il y a des islamistes dedans, il y a des terroristes dedans. Ils nous avaient déjà fait le coup au moment de la chute de Kaboul aux mains des talibans en Afghanistan. C'est le même discours. On se souvient évidemment que quand c'était les Ukrainiens, c'était quand même beaucoup plus porte ouverte.